Madame la députée, chère Aurore Berger, je voudrais associer aussi Bruno Millienne et Jean-Noël Barrot qui sont ici présents, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les maires, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et je remercie Aurore de son invitation qui m'a fait très plaisir de venir dans sa circonscription. Évidemment, Aurore Berger, c'est un nom, je le dis très simplement, au Parlement. Elle est connue, reconnue pour le travail qu'elle y fait, pour sa participation. Et je crois que vous avez de la chance de l'avoir comme députée dans cette circonscription. Et je le dis tout simplement parce qu'elle est sérieuse, combative. Et c'est très important dans notre République d'avoir des jeunes députés engagés. Et des moins jeunes, Bruno aussi. L'année 2018 a été une année extrêmement riche, évidemment, et je ne vais pas reprendre tout ce que votre député Aurore vient de dire et de rappeler les grandes réalisations législatives qui ont été faites. Et il est évident qu'il y a eu aussi dans cette fin d'année le développement de ce mouvement des Gilets jaunes dont on a eu encore un aperçu ce soir. Et je voulais vous dire que ma présence ici, quand on m'a dit que Aurore Berger souhaitait que je vienne lors de sa cérémonie de vœux, j'ai dit oui immédiatement. J'ai dit oui immédiatement parce que je pensais que c'était important de venir soutenir quelqu'un qui avait été menacé, insulté, avec des destructions, du casse, de permanence, etc. Et que tous ces mouvements stupides, brutaux, répréhensibles, bien sûr, eh bien, nous devions être très fermes. Et au fond, en venant ici ce soir, je voulais rendre hommage à Aurore, mais je voulais rendre hommage aussi à tous les députés, et en particulier à tous ceux qui ont subi des violences dans leur circonscription, parfois même dans leur maison, parfois dans leur famille, des menaces. Et ça n'est absolument pas, acceptable dans une démocratie comme la nôtre, dans un vieux pays comme le nôtre. Et c'est pour ça que je suis venue, au travers d'Aurore, dire tout mon respect aux parlementaires et leur dire que le gouvernement fera tout pour empêcher que cela se renouvelle. Alors bien sûr, il y a des gilets jaunes qui ont manifesté parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a des difficultés dans la vie, parce qu'il y a des revendications et qu'un grand nombre d'entre eux sont pacifiques. Il faut le dire et reconnaître, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Aurore, qu'il y a des sujets dont il faut débattre. Mais il y a aussi la récupération politique, la récupération de ceux qui sont là pour casser, pour détruire. Et cela, bien évidemment, ça n'est pas supportable. Il faut quand même l'avoir à l'esprit et remercier, comme Aurore l'a fait tout à l'heure, nos forces de police et de gendarmerie qui sont là pour nous protéger. Et bien sûr, ce grand débat, il faut évidemment y participer. Bravo d'avoir organisé des réunions dans ce département. Et il faut bien préciser que c'est un débat pour les Français. Bien sûr, c'est un débat pour les Gilets jaunes qui veulent venir y participer de façon démocratique, dans le calme, mais c'est un débat pour tous les Français, pour que même ceux qui en ont assez aussi de ne plus travailler parce que les Gilets jaunes les empêchent de travailler puissent s'exprimer, si je puis dire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de commerçants, d'artisans, qui parfois sont avec les Gilets jaunes, mais qui parfois sont empêchés de travailler, et c'est des difficultés économiques pour eux. Donc, il faut bien insister sur le fait que c'est un débat
pour tous les Français. Et je pense que le débat démocratique, c'est quelque chose de très important. Et puis, parce que l'on peut exprimer son désaccord, on peut aussi respecter l'autre. Et ça, c'est très, très important. Et je voulais bien sûr vous dire que je suis très attachée à ces débats et je crois qu'il faut les faire parce que, vous savez, ce qui est un peu contesté aussi par les plus extrêmes de ceux qui se manifestent, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire la députée, le sénateur, mais aussi le conseiller général, le conseiller départemental, le maire, etc. C'est-à-dire ceux qui ont été élus au suffrage universel pour représenter leurs concitoyens. Et on oppose la démocratie représentative et la démocratie participative. Vous entendez ce besoin de démocratie participative. Mais la démocratie participative n'a jamais été antinomique de la démocratie représentative. Les deux fonctionnent en parallèle et en même temps, si je puis dire. Enfin, j'ai été maire 25 ans, Madame le maire, j'étais maire 25 ans dans ma commune, à côté de Blois, qui s'appelle la chaussée Saint-Victor, 4500 habitants, une petite commune. Évidemment, de la démocratie participative, j'en ai toujours fait, c'est-à-dire que je faisais des réunions par mes petits quartiers, je faisais des réunions sur des thématiques, je ne sais pas, quand on est rentré dans l'intercommunalité, puisque j'étais déjà maire, quand on est rentré dans l'intercommunalité, on a fait de la démocratie participative avec les citoyens, etc. Et ça n'empêche pas la démocratie représentative d'être respectée. Et donc, le grand débat, c'est aussi ça. C'est un débat de nos citoyens avec leurs élus dans une démocratie vivante et une démocratie qui s'appuie sur l'ensemble de ses citoyens. Et je crois qu'on a besoin, effectivement, aussi d'écouter tous les corps intermédiaires. Et tout à l'heure, j'ai rencontré des agriculteurs à l'entrée de votre salle. Ils étaient absolument pacifiques, mais ils avaient des problèmes particuliers qui leur déplaisaient. Et on sait très bien comment les agriculteurs se mobilisent assez fréquemment. Mais il se trouve que je connais assez bien le monde de l'agriculture, donc j'ai pu discuter avec eux et leur dire que tout pouvait se construire également dans le dialogue et qu'il fallait qu'ils participent aussi au grand débat. Il se trouve que je connais en plus très bien, si je vous dis la famille Gousseau, Madame Gousseau qui était sénatrice, vous vous rappelez tous peut-être les élus qui sont là, et la famille Gousseau est originaire du Loir-et-Cher. Alors quand je leur ai expliqué que je connaissais bien Gilles Gousseau, ça nous a créé des liens avec les agriculteurs entre les Yvelines et le Loir-et-Cher. Je voulais vous dire aussi, pour vous parler 2 secondes, de mon ministère, c'est-à-dire le ministère de la cohésion des territoires. On a parlé beaucoup de cohésion, Aurore a parlé beaucoup de cohésion au cours de son discours. C'est un ministère très vaste, qui est très transversal, parce que naturellement la cohésion des territoires, ça touche plein de domaines, ça touche l'urbanisme, dont vous avez parlé, qui dépend de mon ministère, le logement, qui dépend de mon ministère, le numérique, qui est encore de mon ministère, mais par exemple la santé, c'est un vrai problème de cohésion des territoires, la démographie médicale est un vrai sujet de cohésion des territoires, c'est le ministère de la Santé, mais il faut que je travaille avec le ministère de la Santé pour les grands dossiers santé et organisation de la présence médicale sur les territoires. D'autres sujets transversaux, bien sûr, des relations avec les collectivités territoriales font partie de mon ministère. Et peut-être vous dire que de plus en plus, nous essayons d'engager avec les collectivités territoriales des relations, je dirais, à partir du terrain. Je vais reprendre un exemple qu'a pris tout à l'heure Aurore pour la ville de Rambouillet, c'est le programme Action Cœur de Ville. C'est un programme qui est une volonté du gouvernement. J'en parle d'autant plus que c'est mon prédécesseur qui l'a mis en place, Jacques Lézard. C'est une volonté de dire il faut aider
les communes moyennes pour la revitalisation commerciale, de l'habitat, de la culture, des loisirs en centre-ville. Mais au lieu d'imposer une politique qui viendrait du haut et qui soit appliquée sur toutes les villes moyennes en France, il y en a eu 222 qui ont signé une convention avec l'État, on part des projets locaux. C'est-à-dire que le projet de Rambouillet ne sera pas le même projet que dans l'Ain où je vais demain, Bourg-en-Bresse. Je suis allée l'autre jour aussi au Puy-en-Velay pour le programme Cœur de Ville. C'est à partir de projets locaux que l'on fait des politiques. C'est-à-dire que l'État donne une volonté politique d'aider les cœurs de ville, mais c'est les projets locaux qui sont accompagnés avec bien sûr des financements d'État, avec des financements aussi de la Caisse des dépôts et consignations et d'Action Logement. C'est une politique que nous voulons aussi, et je le dis devant vous, devant un département des Yvelines, qui peut paraître, quand on ne le connaît pas bien, un département francilien, point, c'est-à-dire urbanisé. Et en fait, quand on connaît un peu les Yvelines, on sait qu'il y a des territoires extrêmement ruraux. Et nous réfléchissons dans notre ministère actuellement d'essayer d'appliquer cette même idée de cœur de ville pour des communes inférieures en habitants, c'est-à-dire pas les villes moyennes, mais plutôt les petites villes. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui permet d'avoir un maillage sur le territoire dans les départements qui est très important. Et cette idée de respecter les territoires, c'est aussi d'essayer de contractualiser sur d'autres politiques avec des territoires plus larges, plus vastes, par exemple, pour aider les territoires plus en difficulté. Par exemple, je vais aller bientôt, avec le Premier ministre, conclure un contrat que nous avons signé avec le département de la Creuse. Alors vous voyez, le département de la Creuse, c'est un département qui subit une déprise, une baisse de population très importante. Et s'il n'y a pas une intervention volontaire de l'État, la déprise sera encore plus grande. Je pourrais vous signaler aussi le département de la Nièvre, sur laquelle je travaille aussi. Et au fond, cette idée de la cohésion des territoires, c'est d'apporter des réponses adaptées à chaque territoire. La France est devenue tellement diverse. Il y a des grandes métropoles, il y a des zones périurbaines, il y a des villes moyennes, il y a de la très grande ruralité, il y a de l'hyper-ruralité, comme disait un de mes collègues au Sénat, qu'on ne peut pas apporter une réponse identique. Et donc, l'idée de ce gouvernement et de mon ministère, l'idée principale que je vous présente, sans être trop longue, c'est de dire on répond aux besoins du territoire en adaptant les politiques. Non pas en prenant une solution toute faite qu'on appliquerait partout, mais en répondant, car les besoins de la Creuse ne sont pas les mêmes que celui des Yvelines. C'est comme ça, il n'y a pas les mêmes problématiques, et il faut donc être pragmatique, efficace, et naturellement accepter l'idée que certains territoires puissent aider d'autres territoires moins avantagés. C'est ce qu'on appelle la péréquation en domaine financier. Les élus savent très bien ce que je veux dire. Mais c'est une nécessité si on veut aussi donner une réponse à ces gens qui se sentent aussi délaissés. Et il faut donc être capable d'adapter nos politiques publiques par rapport à la réalité des territoires. Alors, je ne vais pas être plus longue, je vais redire que je vous souhaite à tous une très bonne année, personnelle, professionnelle, pour vos familles. Souhaiter à nouveau à Aurore une très bonne année, de lui dire de faire attention à elle, de ne pas conduire trop vite, trop je ne sais pas comment, voilà. Je ne connais pas les raisons exactes, mais de faire attention à elle, de rester aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire une battante et quelqu'un qui se bat pour des convictions au service de la France. Bonne année, Aurore, et je souhaite aussi, parce que autrement ça va se savoir, une bonne année au président Larcher, qui était mon président pendant longtemps, et je suis chez lui. Voilà.